dans Matthieu 14, verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, amen. Pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Là, ça va être Pierre. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et quand Pierre a vu l'étendue de la mer, Pierre s'est rendu compte que, oh, je suis en train de marcher sur les eaux. Dès qu'il a raisonné, la foi a disparu. Amen. Et Jésus dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Ça veut dire, si tu ne doutes pas, tu vas recevoir. Amen. En fait, le problème c'est quoi? Quand nous voyons la chose qui est devant nous, nous voyons la maladie qui est devant nous, nous écoutons ce que le médecin... Un homme qui a la foi, oui. Il a plus confiance à ce que Dieu dit qu'à ce qu'un homme dit. Amen, amen. Ça, ce n'est pas facile. Amen. Imagine que le médecin va te dire, la situation là doit se passer comme ça. Mes amis, même quel que soit ce que Jésus a dit là, est-ce qu'on va me croire à ça? Combien de fois l'église a perdu la foi? L'église chante la foi quand il n'y a pas les actions. Quand le problème apparaît, la foi disparaît à l'instant. Ça dit qu'on n'avait pas la foi. Voilà pourquoi nous prions, mais nos prières ne produisent pas les résultats. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la prière de la foi. Lisons Jacques. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Nous voulons être les héros de la foi. Quand vous lisez Hébreux 11, là-bas chez vous, vous allez voir, on parle des héros de la foi. Amen. Écoutez ceci. Jacques 5. Jacques 5 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qui prie? Jacques 5, 13. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qui prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Que les anciens prient pour lui en le poignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. La prière de quoi? La prière accompagnée de la foi. Amen. Sauvera le malade. Amen. Une prière sans foi, Dieu n'agira pas. C'est une prière accompagnée de la foi. Je dis amen à cela. Quand je viens prier pour toi, je sais que tu es déjà guéri. Bon, maintenant, si tu manifestes toute ton incrédulité, après là-bas, c'est toi-même. Amen. Amen. Frère, la prière de la foi sauvera le malade. C'est ça. Nous ne pouvons pas prier sans croire. Nous devons croire à la guérison. Amen. Amen. Nous devons croire au miracle. Nous devons croire que tout est possible. Amen. Amen. Quand l'enfant est en train de pleurer, c'est saint qui demande. Si ce n'est pas saint, c'est biberon. Amen. Amen. À son langage. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ceci. Ce que dit le prophète. Dans la brochure, le fondement de la foi. Hein? Le fondement pour la foi. Richard 55, paragraphe 6. Il dit ceci. Nous entendons tellement
des gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi. Hein? Pendant que nous prêchons là, beaucoup de gens sont en train de raisonner, mais le pasteur nous parle de la foi. Est-ce que moi j'ai la foi? N'est-ce pas? Assurément, c'était la pensée peut-être d'une personne ici. Le pasteur nous dit, il faut avoir la foi. Comment faire pour avoir la foi? Est-ce que moi j'ai la foi? Comment faire? Nous entendons tellement des gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi. Amen. Il dit, la foi ne signifie pas des longues réunions de prière. Amen. Qui ne se finissent pas. Oui. C'est pas moi qui le dis. Vous avez compris cela? Amen. Est-ce qu'on l'a compris? Amen. La foi ne signifie pas des longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Amen. Veillez de prière sur veillez de prière. Oui. Veillez de prière sur veillez de prière. Chaîne de prière sur chaîne de prière, ça ne signifie pas que vous avez la foi. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ça ne signifie pas que vous avez la foi. Chez nous, on a veillé de prière. Veillez aujourd'hui, veillez demain, veillez mercredi, veillez tous les vendredis, veillez tous les jeudis, veillez tous les jours, veillez de prière. Tous les jours on prie. Mais ça ne signifie pas que nous avons la foi. Nous pouvons prier sans la foi. Amen. Mais quand nous prions sans la foi, il n'y a pas de résultats. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église a beaucoup de sacrifices. Des sacrifices du jeûne, des sacrifices de la prière, mais il y a moins de résultats. Alléluia. Amen. Comment c'est possible? Alors, il dit ceci. Elle ne signifie pas de longs jeûnes. Amen. Amen. Des longs jeûnes ne produisent pas la foi. Le jeûne de Moïse, 40 jours. Le jeûne d'Esther, peut-être 15 jours. Le jeûne de David, peut-être 7 jours. Le jeûne de qui fait le 3 jours. Les jeûnes de ça, il y a ce qu'on appelle même les mamans 100 jours de jeûne. Amen. Ça ne produit pas la foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça ne produit pas la foi. Oui. En fait, vous tuez votre corps pour rien. Vous privez votre corps d'un bon repas. Hein? Vous privez votre corps d'un bon repas. Alléluia. Parce que je suis en train de faire un jeûne, mais je ne crois pas que c'est que moi je demande là, Dieu va m'accorder ça. Le long jeûne ne produit pas la foi. Mais qu'est-ce qui produit la foi? Alléluia. Amen. Oui, frère. La foi est une chose inconsciente. Amen. 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 Votre réelle foi, vous n'êtes inconscient. Vous ne savez pas cela. Amen. Amen. Personne ne peut imaginer qu'il a la foi. Nous sommes tous inconscients. On se demande est-ce qu'on a la foi ou on n'a pas la foi. Amen. Amen. Vous savez, moi, j'aime moi-même. J'aime moi-même. Parce que je me suis appuyé sur un passage de la Bible qui dit Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé. Tu ne m'as jamais délaissé. Tu ne m'as jamais laissé dans la confusion. Quel que soit le problème, je m'appuie là sur ça. Et je reste tranquille. Vous voyez, parfois on me dit, oh le pasteur, mais tu ne jeûnes pas beaucoup. Moi je jeûne, hein? Mais je ne jeûne pas comme vous. Quand je jeûne là, personne ne sait même que j'ai fait un jeûne. Exemple là, je sors d'un jeûne. Donc, mes jeûnes, je sais quand je fais. Quand je me convainc de faire le jeûne. Le jeûne est devenu comme le téléphone, ou bien comme Facebook, ou bien comme votre TikTok. Tu dors, tu te matin, tu es en jeûne. Tu dors, tu lèves le matin, tu es en jeûne. Tu dors, en fait, il y a beaucoup de gens, au lieu de rencontrer le Saint-Esprit, ils rencontrent des démons dans le jeûne. Parce que Frère Branham dit, quand tu es en jeûne, ton
ton esprit sort de toi. Amen. Hein? Et ton esprit, quand tu es jeune, ton esprit est sensible. Sensible à n'importe quelle présence. Donc ça peut capter Dieu comme ça peut capter un mauvais esprit. Amen. Vous devez faire attention. Amen. Amen. Je m'appuie sur ce que dit la parole. Et j'aime ça. Un problème peut arriver là. Je m'appuie là et je reste là. Et les choses que je n'ai pas envie de vous dire parce que ça concerne peut-être mon travail, ça concerne peut-être l'État. Amen. Amen. Mais par ma foi, Dieu règle des situations. Amen. Vous savez, un jour là-bas au travail, là-bas la situation, il doit connaître ça. Ils avaient pris une décision de nous faire sortir des maisons là où nous sommes logés. Amen. Amen. Et à ce temps-là, j'étais locataire de l'église à Kingere d'abord. On payait là-bas. Mais je suis le premier pourvoyeur. Mais là, l'État dit, bon, vous allez sortir pour qu'on refait des travaux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Les gens paniquaient. D'autres sont partis au quartier. D'autres sont partis chercher les maisons. Je parle là sur le compteur de la sœur Iris. D'autres sont partis chercher les maisons. Amen. Amen. Je suis là dans ma chambre. J'ai dit, Dieu, oui. Pour ça, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas payer 2 maisons. Je n'ai pas un salaire suffisant de payer 2 maisons. Payer l'église et payer ma maison que je vais louer. Dans ce cas, je ferai un choix. Je paierai seulement ma maison. Mais l'église, je ne paierai pas. C'est à toi de voir. Amen. Amen. Ça aboutit? Non. La décision a été changée. Les gens ne savent même pas pourquoi. Une autre décision est arrivée. Ils sont venus, ils ont fait les travaux. Ils ont commencé à mettre les trucs là. Voilà. Ils ont commencé à mettre les barres de fer là, partout. Amen. Amen. Il y a ceux qui sont partis au quartier déjà. J'ai dit seulement à Dieu que là, on était mis là à Cosmopâte. On payait 300 000. Il va dire, Seigneur, on paye 300 000, non? Donc moi-même déjà, j'ai peut-être 200 000, voire même plus pour l'église. Donc si je n'ai pas loué là, mon argent, je paierai ma maison. L'église là-bas, je ne paye pas. J'ai terminé. Je n'ai pas fait les longues prières. J'ai seulement parlé à Dieu. Amen. 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 Il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire ici. Même les décisions parfois que vous écoutez l'État prendre. Parfois dans mon petit secret, je dis au Seigneur, tu m'as exaucé. Il faut croire. Croire est plus important que la prière. Amen. Croire que Dieu est là, il va faire. Et tu restes tranquille. Ne cherche pas à attendre comme ça. Reste tranquille. Frère Branham m'a dit la fois passée que le Seigneur a plusieurs manières de nous répondre. Amen. Comment Ézéchias qui est en train de prier, Seigneur, comment tu peux envoyer Esaïe me dire que je vais mourir? Amen. Comment c'est possible? Amen. Comment Dieu, au lieu de dire Ézéchias que non, tu ne mourras plus, Dieu part et dire Amen. il va dire à Ézéchias qu'il ne mourra plus. Amen. Dieu a plusieurs manières de nous répondre. Amen. Parfois tu as demandé, Dieu t'a exaucé, Oui. mais comme tu n'es pas spirituel même de voir ça. Alléluia. Amen. Oui mes amis, écoutez ceci. Toujours sur la prière. Oui, il dit sur la foi. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Pouvez-vous imaginer, Jésus se demanda s'il avait la foi ou non pour arrêter le vent et calmer les vagues. Amen. Amen. Ou si il avait suffisamment de la foi pour ressusciter Lazare, il n'a jamais mis sa foi en question. Quand Jésus s'est retrouvé devant la situation du vent, de la tempête, Amen. de la mer, Jésus ne s'est pas posé de questions. Alléluia. Est-ce que j'ai la foi capable de pouvoir parler au vent, Amen. de pouvoir parler à la
Jésus ne s'est pas posé de questions. Non. Il s'est levé et il a parlé. Oui, monsieur. Il n'est pas d'abord allé faire un jeûne de 40 jours ou de 50. La situation était là. Il s'est levé et il a parlé Amen. à la situation. Là, il n'y a pas de jeûne là. Il s'est levé, il a parlé. Il ne s'est pas posé de questions. Est-ce que j'ai la foi capable? Frère Branham dit même devant le tombeau de Lazare. Oui, monsieur. Mais quand Marthe et Marie tombaient, il a fait comprendre. Amen. Est-ce que je vous ai jamais dit que je suis la résurrection de la vie? Vous Amen. ne comprenez pas. Je suis la résurrection de la vie. Amen. Vous ne comprenez pas. Amen. Elle dit enlevez la pierre. Yes, sir. Lazare sort. Amen. C'est une simple parole. Oh, yes, sir. Lazare sort. Amen, 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 amen. Il ne se posait pas de questions Oui. s'il pouvait le faire ou pas. Non, Il monsieur. savait que c'était en lui. Amen. C'est quelque chose d'inconscient. Oui. Dans ma poche, moi j'aime bien les 5 000 ici. Dans ma poche. Ça là, ben moi je suis pas inconscient. Je sais que j'aime les 5 000 ici. Amen. Amen. Je le sais. Ça, je suis pas inconscient. Mais la foi, il n'y a rien en toi qui prouve que tu as la foi. Amen. Il n'y a pas quelque chose Que qui Dieu vous prouve en toi bénisse. que tu as la foi. La foi est quelque chose d'inconscient qui est en toi. Amen. Et quand une situation se présente, la foi se manifeste. Amen. 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 Écoutez mes amis. Frère Branham dit, le chrétien est l'homme le plus spirituel. Amen. L'homme le plus spirituel, c'est le chrétien. Mais comme il est inconscient de Alléluia. ce que Dieu lui a donné, Jésus. même l'onganga, Amen. le sorcier, Oui. il va aller à l'oiseau tombe. J'ai vu les sorciers au village. Quand les pervers viennent voler le poussin, en train de partir, le sorcier fait ça. Ma poule, ma poule. Tu vois les pervers pour que tu tombes la mer. Est-ce qu'il y a un chrétien qui peut le faire? Si c'est que Frère Branham qui le faisait. Amen. Amen. Pendant qu'on l'attend, c'est qu'il a fait sa vie. Il a approché l'évangile là-bas, il a guéri les malades. Quand on l'appelle, on dit, oh, mais Frère Branham était ici. Quand il rentre au bureau, le Frère Branham est là. Amen. Amen. En fait, nous ne comprenons pas qui nous sommes. Nous Amen. sommes les gens spirituels et surnaturels. Yes, sir. Le sommeil a pris la place. Jésus. La télévision a pris la place. Amen. Même les âmes d'éternel campent autour de Oh, nous. Jésus. L'âme d'éternel campe autour de ceux qui craignent, L'éternel. mais nous ne le craignons plus. Nos yeux montrent que nous ne le craignons plus. Oh, mon Dieu. Comment l'âme peut camper autour de nous? Nos yeux sont comptés. Tous les jours dans les choses mondaines. Tous les jours dans la Amen, mondanité. Tous amen. les jours dans la mondanité. Tous les jours dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Comptez, lisez. Comment l'âme de l'éternel peut camper? Un pasteur me disait, comment Branham, nous on dit que le Saint-Esprit, Branham, nous disons que les gens pour courager, il dit, tu es le plus païen que je n'ai jamais vu. Tu es le pasteur le plus païen. Oh, dit, excuse-moi, mais tu es le plus païen. D'abord, quand tu venais prêcher à l'époque, chez nous là-bas, à Éphèse, on était encore dans l'église de réveil, tu venais prêcher là-bas. Tu prêchais le message de William Branham. Tu prêchais son message. C'est en lisant ces brochures que je découvre que tu peux. Il me dit effectivement, j'ai vu des brochures de Branham. Je dis oui, j'écoutais tes prédications. C'est quand j'écoute le message, je vois que ce que tu prêchais, c'était ça. J'ai dit mon frère, oui. Quand Pierre était en prison, qui a visité Pierre? L'ange de l'Éternel. Amen. Quand Paul était en prison, Alléluia. qui a visité Paul? L'ange de l'Éternel. Gloire à Dieu. Quand Paul était dans le bateau, dans sa, on va dire ça, dans son bateau. Amen. Quand le bateau avait chaviré, quand Paul est parti prier, qui est venu à Paul? Amen. C'est l'ange de l'Éternel qui a porté un message. Lisez beaucoup de la Bible. Vous allez voir que l'ange de l'Éternel est toujours là, à côté de ceux qui craignent Dieu. Vous, Je dis amen à cela. parce que vous ne craignez pas Dieu, voilà pourquoi l'ange ne peut venir.
Amen. Amen. Oui, c'est les promesses que Dieu nous a données. Amen. L'un de l'Éternel campe autour de ceux Je qui dis Amen à cela. Mais Alléluia. ce que nous encore, Miséricorde. notre vie est dans quoi? Nous vivons dans quoi? Nous faisons quoi? Comment nous voulons avoir la présence de l'âme de Dieu? D'autres sont obligés de faire des imaginations, des photos. En fait, même les photos, quand il fait papa, ça fait des flashs bizarres, les lumières. Parfois, on dit c'est la colonne de feu. Qui a testé ça que ça? Moi, je ne crois pas ces choses. Hein. Mais excusez-moi, je ne crois pas. Je crois les effets de la colonne de feu. Je crois que ça peut se manifester. Mais il y a tellement de fanatiques. Et quand on a monté à William Branham les 3 poules, on a dit ne dis à personne pour premier poule. Comme il a beaucoup parlé, l'ange a dit voilà pourquoi il y a des imitateurs maintenant. Alléluia. Parce que tu as beaucoup parlé. Alléluia. Voilà pourquoi les gens imitent maintenant. Oh, Il y a Jésus. tellement des imitateurs de la colonne de feu. Vraiment. Je crois à la colonne de feu. Je crois à cela. Je voyais ça même avant que je crois au message. Depuis 97. Tout ça là, j'ai vu ça. Tout ça. J'ai vu ça depuis 97. Amen. Amen. Il y a tellement. En fait, Dieu est réel. Dieu est réel au milieu de nous. Amen. Le problème, c'est-à-dire que nous devenons de plus en plus charnels. C'est vrai. Et les sorciers deviennent de plus en plus spirituels. Je vois même un sorcier, quand il a ce truc de ganga à faire là, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne parle même pas n'importe comment. Mais même sa bouche est préservée parce qu'il a un travail à faire. Et nous les chrétiens, quand on vient à l'église, on doit aller à l'église dimanche. Amen. Le samedi, Oh, on n'est pas Jésus. voir le vin. Le samedi, on est dans des choses bizarres. Tout, on ne se concentre Oh, pas. Jésus. Comment pour recevoir un miracle Rien. pendant un culte? Comment nous pourrons recevoir? Amen. Amen. La Bible dit que même pendant, le frère Branham dit pas qu'il prêchait la parole, il voyait sur les ailes l'ombre de la mort, sur les autres le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et il y avait une femme, quand le prophète prêchait, elle était dans cette atmosphère spirituelle. Amen. Elle a vu un homme. Oh, Jésus. J'ai encore le frère Branham. Amen. Un ange. Et l'homme là dit pas que la prédication s'est passée. L'homme disait, tu vois, le frère Branham qui est faible là, dans quelques instants, tu verras qu'il va devenir fort. Amen. Amen. Frère. Il y a quelqu'un qui voulait voir Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, je veux te Voir. Voir. J'aime ça. J'aime les gens qui cherchent Jésus. J'aime les gens qui veulent voir Jésus. Amen. Ces prières vont disparaître. Oh, Je veux la voir paix. le mari. Je veux avoir le mari. Amen, Je veux avoir amen, une amen. femme. Je veux me marier. Je n'ai jamais prié pour toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais prié. Je croyais tout simplement que pour moi, ça va arriver. Amen. Même quand les gens chantaient, tout ce qui... Il y a ceux qui sont mariés même avant moi, pendant peut-être 20 avant moi, avant qu'ils, quand ils se moquaient même de moi. Je savais que mon temps arrivait. Moi, je me suis marié. J'ai fait un bon mariage, même plus que leur mariage. Amen. Amen. Et j'ai fait les enfants, même eux n'ont pas encore fait les enfants. Donc vous ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Gloire à Dieu. Restez serein. Amen. Restez avec Dieu. Amen. Restez serein. Amen. N'écoutez pas ce que les hommes peuvent dire. Oh, Jésus. Chacun est né à son jour, à son heure. Que Dieu vous Chacun bénisse. est né à son temps. Amen. Tu peux écouter le vent là-bas, là-bas, il y a le bruit, là-bas, le vent. Toi, reste calme. Amen. Reste calme. Amen. Il a dit, hein, ce que je vous demande, c'est rester calme et me faire. Confiance. Ne suivez pas le bruit des gens. Alléluia. Ne suivez pas là-bas. Amen. Restez calme. Amen, 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 amen. Restez calme. Restez calme, c'est tout ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Les gens priaient, mes amis. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Ces prières ont disparu. Pendant qu'il priait comme ça, voilà comme un soir, il est en train de dormir. Il est en train de dormir, il fait un songe. Il voit frère Branham en train de passer devant sa maison. Enlève son chapeau. Shalom frère tel. Oui, shalom frère Branham, ça va, oui, ça va. Il est parti. Il a fait dans son songe. Il vient à l'église. Et le frère Branham lui dit que bon, toi, dans tes prières, tu veux voir Jésus, non, oui. Mais est-ce que
Puis tu te souviens que dans ton songe, tu es passé, tu m'as vu, je suis passé devant toi. Il enlève le chapeau. Attends, est-ce que c'est ça même? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant son songe, il a fait ce songe-là. Amen. Il a fait ce songe. Il a vu le prophète qui a levé son chapeau Amen. et devant lui. Mm. Amen. Amen. Maintenant, quand il s'est retrouvé, je crois, devant le prophète, l'autre a dit, mais le Seigneur Jésus t'a visité. Amen. Amen. Il t'a visité. Il a enlevé son chapeau. Il t'a dit Shalom. Amen. 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 Vous voyez, hein, Dieu nous rend visite d'une manière d'une parfois on n'est pas sensible. Oui, monsieur. Nos cœurs sont devenus tellement assoiffés des choses qui ne comptent pas. Amen. Dieu nous visite parfois, on ne se rend même pas compte que c'est Dieu qui nous a rendu visite. Parce que nos cœurs tournent vers les choses inutiles. Alléluia. Mes amis, écoutez ceci. Vous pouvez imaginer, oui, Jésus, tout ça, ouais, il dit. Eh bien, premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un fondement pour la foi. Amen. Il doit y avoir quelque chose là derrière. Le fondement qui produit la foi. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, la foi ne vient pas par le jeûne. Non. Alléluia. Amen. La foi ne vient pas par la prière, ni par la lecture d'un livre. Amen. Vous savez, un jour, je vais dire quelque chose. Pendant que ma femme et moi, on prépare le mariage, notre date du mariage c'était août, n'est-ce pas chérie? C'était août. Quand on arrive en août, je dis, bon, moi je vais partir faire un crédit pour qu'on se marie. Amen. Amen. Et puis je pars en banque, je tourne, je dis non. Si je fais le crédit là, je peux plus acheter le terrain pour construire l'église. Moi je ne le fais pas. Je reviens. Dieu pourvoira. Amen. Je suis revenu. Elle vient me trouver, mais j'étais au travail. Elle a fait son jeûne d'Esther. Elle m'a dit, viens au jeûne. Je dis non, je ne pas. Fais le jeûne. On ne dit même pas ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que moi je jeûne ou pas. Elle a fait son jeûne d'Esther. Elle veut me voir, elle me dit, mais est-ce que le crédit est passé? Est-ce que... Moi j'ai dit non, chérie. Moi je fais le crédit. Si je fais le crédit, je ne peux pas acheter le terrain là. Amen. Amen. Donc, moi je fais le crédit. Comme nous sommes en août, hein, nous sommes en mai. On était petit en mai. Je dis, bon, on repousse le mariage en octobre. Bon, entre août et octobre là, il y a combien de mois? Est-ce qu'il y a un mois de plus là? Non. Elle s'est fâchée. Moi je savais, quand j'ai prié, Dieu m'a dit que ton mari va repousser la date. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme Dieu n'a pas dit qu'on va annuler le mariage ou bien qu'on va se marier, Dieu a dit qu'on va pousser, on va repousser. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire qu'il y aura le mariage. Amen. Oh, calme-toi chérie. Dieu m'a déjà répondu. Il a dit que le mariage sera repoussé. Oui. Mais il y aura toujours. Mariage. Sauf si il avait dit qu'il n'y a pas mariage. Mais comme il a dit seulement on va repousser, alors Dieu a permis qu'on repousse. Est-ce que Dieu c'est menteur? Non. Dieu a permis qu'on repousse ça en octobre. Je vous dis qu'en octobre, hein, je n'ai pas foulé d'efforts. Amen. Je n'ai pas fait d'efforts. J'avais l'argent qui venait de partout. J'avais l'argent qui venait de partout. 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 Les gens, tout le monde m'appelait pour me donner de l'argent. Au point que j'ai pris même 2 millions. Je ne suis pas dans l'église, j'ai fait une dans l'église. J'ai acheté de nouveaux instruments. Les chaises rouges, une chaise à 30 000. J'ai acheté 30. Et les instruments, ça m'a fait plus de 2,5 millions. Je dis, Seigneur, je te fais ce don-là. Amen. Amen. Frère, il faut seulement avoir la foi de croire.
J'ai dit à Dieu que Seigneur, est-ce que tu sais une chose, non? J'ai passé tout mon temps à payer l'église, à payer tout l'argent que je pouvais cotiser pour me marier. Je me mettais là, je n'ai pas l'argent. Je me mariais, trouver l'argent. C'était ma simple prière. Je n'ai pas fait un jeûne, même pas. Je n'ai même pas fait un jeûne. C'est ma femme qui fait ces jeûnes. Moi, je ne jeûnais pas. J'étais gros. Amen. Amen. Écoutez mes amis, il faut honorer Dieu, premièrement, et il va vous honorer après. Alléluia. Frère, ma femme est là. J'ai fait un rêve pour dire que les photos, on aura des difficultés à voir nos photos. N'est-ce pas, chérie? Est-ce que depuis là, on a une photo là? Même pas la boum. Et pourtant, on a pris un spécialiste qui a les photos là, depuis là. Mais on n'arrive pas à les prendre. Parce que Dieu m'a déjà montré ça. Pas qu'on n'a pas envie, mais on avait l'argent. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé jusqu'à présent. Comme il m'avait dit que ce serait difficile. Même la vidéo. Bon. Quand Dieu a parlé, c'est la vérité, malgré notre volonté. Amen. Amen. Donc, la foi ne vient pas par le jeûne. La foi ne vient pas par la prière. Vous avez compris cela? Amen. La foi ne vient pas par le jeûne. La foi ne vient pas par la prière, ni par la lecture d'un livre. Tout cela, c'est bon. Jeûner, prier, c'est bon. Lire, c'est bon. Mais la foi vient par quelque chose de simple qui est dans le cœur humain. Amen. La